Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Soudanais Allah, Soudanais Allah, Soudanais, Soudanais Allah, Soudanais Allah, Soudanais Allah, Bonjour Fred, comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien. Alors cette aventure en terre berbère, en plein cœur du Maroc, on s'était eu 2 fois dans des épisodes différents de vagabondage nordique et là on se retrouve, on enregistre, on est assis sur une dune, juste au-dessus de notre camp. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce périple? Plusieurs choses. Avant tout un périple immersif, vivre à la nomade avec nos amis berbères. Premier point. Second point, retrouver ce que j'aime, le sable, la chaleur et après tout cela, les échanges qu'on peut avoir, sportifs, spirituels, de connexion, de respiration, et d'amitié aussi parce que je suis venu avec quelques amis et donc c'est un partage de mon côté pour aussi transmettre ma passion d'une part et d'autre part venir aussi chercher des choses qui me manquent auprès de personnes qui sont professionnelles et averties. Voilà. Et c'était un parcours dans l'itinérance. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, notre cheminement. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce chemin jusque-là, jusque dans le Sahara? Alors, ce que je vais retenir, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas forcément commun. Le seul dénominateur que je vais retrouver, c'est le désert. C'est pas l'itinérance comme j'ai l'habitude de le faire. Habituellement, je suis confronté au désert, mais plus dans l'aspect technique, plus dans l'aspect compétition, peut-être aussi sans doute un peu moins immersif. Et là, ce que je vais retenir, c'est une autre leçon, un peu plus spirituelle, un peu plus en connexion avec la nature, en connexion avec le sable et ce que peut apporter le désert, c'est-à-dire autant parfois de souffrance que aussi d'émerveillement. Et c'est d'abord ça que je viens chercher et que je viens récupérer pour essayer aussi par la suite de le transmettre aux amis qui m'accompagnent et puis aux amis qui m'attendent aussi en métropole. Et est-ce qu'on peut conseiller alors de venir faire de la marche nordique ici dans ce sud marocain? Alors, plus que conseiller, parce que si vous êtes bien accompagné, et si on est bien accompagné, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire. Alors, à minima, un petit niveau technique, mais on peut tout à fait concilier dune, Sahara, marche nordique, pour tous. D'abord dans l'aspect plaisir, dans l'aspect découverte, avec ce petit plus marche nordique. Alors je le conseille et je vous exhorte à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir pratiquer, vraiment.
Écoute, je te remercie grandement, Fred. Moi, ça m'a fait super plaisir de te retrouver ici pour cette aventure. On s'était Inch'Allah dans les derniers podcasts, et puis vrai. finalement, la vie nous a ramenés, nous a fait nous retrouver ici. Et ça a été un très très beau partage de marcher à tes côtés et de partager cette aventure telle que tu l'as décrit. Ouais, Un plaisir grand merci, partagé. et merci aussi à l'organisation. Et on va écouter les autres membres de l'équipe, puisqu'on était plusieurs à vivre ce moment. Bonjour Carole. Bonjour David. Alors là, on est en plein désert. Ouais. Là, on est un petit peu à l'ombre de la tente, parce que c'est vrai que là, il y a des nuages un petit peu, ça se couvre. Hein. On est en plein mois de février. La température est super agréable. On a fait une belle boucle dans le désert aujourd'hui. Ce matin, ouais. Ouais. Carole, toi, tu as un petit peu d'ancienneté, d'expérience de désert, de marche au Maroc, en Jordanie. Ouais. Et là, on vient de faire un périple dans le sud marocain. On termine là dans ce très beau désert saharien sud marocain. Ouais. Qu'est-ce que les 3 choses que tu vas retenir là de cette aventure, qui était quand même différente de celle que tu as vécue? Ouais, complètement différente. En fait, c'est vrai que les déserts sont un peu tous différents. Il y a des similitudes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et celui-ci particulièrement, enfin moi, ça m'a beaucoup ému, surtout ce matin, quand on était en haut de cette dune et qu'on a descendu que nous sommes descendus par la crête. Et ça m'a rempli d'émotions, parce que c'était un paysage qui était mais magique. Enfin, c'était absolument incroyable. Et c'est vrai que ce désert marocain, on est vraiment là dans le sud, c'est très différent de la Jordanie, c'est très différent des Canaries, puisque c'est les 2 déserts qu'on a eu l'occasion de faire déjà. Là, c'est vraiment de la dune, partout, quoi. Et bon, l'itinéraire qu'on a fait hier et avant-hier était également très, très sympathique, beaucoup plus diversifié, beaucoup de verdure pour la saison, c'était incroyable. Incroyable. Un désert caillouteux, mais avec beaucoup, beaucoup d'arbustes et de végétation. C'était d'ailleurs très, très intéressant d'apprendre toutes les herbes, toutes les plantes, etc. Ouais. Donc, non, je vais garder un souvenir de ce voyage assez particulier émotionnellement. Ah ouais, Ouais. Quand même, cette dune, elle m'a vraiment... j'ai pleuré, je crois, du haut de la dune jusqu'en bas de la dune. Et ça, alors, est-ce que c'est dû à ta respiration là, avec le fameux homme et cette union du groupe? Je ne sais pas si ça agit sur moi ou si c'est... Mais en tout cas, de ce moment-là jusqu'en bas de la dune, je n'ai pas arrêté de pleurer, mais ça coulait tout seul, quoi. D'accord. Je me disais, mais quel bonheur d'être ici, mais quelle beauté. J'étais hyper, hyper émue, quoi. Franchement, ça m'a retourné vraiment... et ça m'est arrivé rarement, je sais apprécier, mais ça m'est rarement arrivé, ça m'est arrivé une fois, c'était en Inde devant le Taj Mahal. C'est la seule fois où j'ai ressenti vraiment cette émotion. Mais là, et Petra aussi, qui était quand même assez extraordinaire. Mais en pleurer comme ça, non, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc peut-être est-ce ce fameux homme unique qu'on a fait tout en haut, je ne sais pas, mais en tout cas c'était impressionnant. Et justement, on parle de connexion entre le ciel, la terre, et je pense qu'on a des gens qui nous ont accompagnés. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette équipe, ces personnes? Donc nous on était un petit groupe de 5. On se connaissait un peu, mais c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup découvert pendant le séjour. Et puis il y avait toi qu'on a appris à connaître aussi, c'était super. Enfin, tout ce que tu nous as appris, toutes ces respirations, ces échauffements, étirements, etc. C'était vraiment génial. Bon, Elodie qui est l'organisatrice et d'une bienveillance également top. Et puis surtout ces nomades, quoi. Enfin, ces berbères, les berbères, c'est quand même extraordinaire. Ils ont tout fait pour nous. C'est une population qui est incroyable. Aux petits soins, bienveillants, attentionnés, vraiment hyper bienveillants. Et ça, et ils sont très simples et on découvre d'autres choses. C'est ça aussi ce voyage, c'est marcher, c'est découvrir des paysages, mais c'est surtout aussi le partage avec les gens qui est hyper important, quoi. Franchement, ça c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et ça nous nourrit et ça nous permet de relativiser aussi après nos vies, nos vies chargées. Hyper stressante,
Et ici, c'est de l'apaisement total, quoi. Et un groupe super. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de pleurs quand on va se quitter vendredi. Écoute, moi ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Et est-ce que tu pourrais, je sais pas, tu rencontres un autre marcheur nordique, est-ce que tu conseillerais justement ce séjour, cette itinérance? Mais complètement, parce que déjà c'est un dépassement de soi-même de par la chaleur, de par les distances qui pour nous personnellement ne sont pas énormes, mais qui sont quand même difficiles. C'est quand même des conditions de marche qui sont différentes. Ouais. Mais oui, mais totalement. Allier la marche à un voyage comme celui-ci, c'est absolument incroyable, quoi. C'est vraiment une très très belle expérience, franchement, que je souhaite à tout le monde, parce que c'est une très très belle découverte. Non, vraiment, c'est top. Et je conseillerais, bien sûr. Merci Carole pour avec ce plaisir, partage. et merci à toi pour puis tout ce que tu nous avais partagé aussi durant ces quelques jours là. C'était vraiment, vraiment génial. Moi je me suis complètement, je dirais, éclaté à vos côtés, et des belles rencontres, et je pense que on aura peut-être l'occasion de se recroiser en tout cas, et de recroiser nos bâtons. Écoute, tu veux rajouter un petit mot? Écoute, non, je te remercie pour tous tes conseils, et puis non, c'était vraiment top. Je suis ravie de ce que j'ai vécu, franchement, c'était génial. Je te souhaite un bon retour. Merci. Comme ils disent, Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Et Allah, écoute, à très vite. À très bientôt. Merci Carole. Salut Abdel, comment tu vas? Là, on est en plein cœur du désert. C'est notre dernière soirée. On a super bien marché aujourd'hui. On a fait une très très belle virée là dans le désert. On a marché jusque-là. Qu'est-ce que tu vas aujourd'hui ramener dans ton cœur de ce voyage en marche nordique au cœur du Maroc, du sud marocain? Donc bonjour, je suis Abdel. Super expérience. Ouais. J'étais au-delà de mes limites. Ouais. Ouais. Et quand je vous dis au-delà, c'est vraiment au-delà, parce qu'ils font musée physiquement déjà à la base. Donc très bien entouré. Que ce soit par les barbares, les coachs, très bien entouré. On vous abandonne pas. On vous dit pas allez, on se tape 20 bornes et puis on vous laisse tout seul, très bien. Puis quand vous arrivez au bivouac, tout y est installé. La tente, le repas, la douche. Je vous rassure, une douche, c'est une douche. Une douche de camping, c'est pas une douche avec une marmite. Et c'était une découverte pour toi, l'itinérance en marche nordique, comme ça, voyager au rythme d'une caravane, comme ça, c'était quelque chose que tu avais un petit peu... C'était pas prévu, je suis avec ma compagne, c'était pas prévu. Ouais. Donc on a eu l'occasion de nous présenter le projet, donc on s'est dit allez, on se lance, on verra bien. Ouais. Donc on a suivi un entraînement avant en métropole assez poussé pour pouvoir tenir quand même, quoi. Ouais. Faut pas venir les mains dans les poches, on dit je vais marcher sans bande dans le désert marocain. Je pense que même le meilleur du monde y aurait du mal d'un seul coup. Oui, puis en plus tu fais partie d'un club. Ouais, c'est ça, je fais partie d'un club, ouais. Et tu marches combien de fois par semaine en règle générale? Moi en moyenne c'est 5 fois. Ouais. 5 fois, ok, super. Et du coup, par rapport à ce que tu t'attendais, est-ce qu'il y a eu des choses où tu as été surpris, des moments où tu t'attendais pas à ça, puis finalement ça c'est... Ouais, c'était quoi un petit peu aujourd'hui ton ressenti pendant ce séjour? Déjà quand vous arrivez, que les chamoniers sont là, vous attendent, très bel accueil. Ouais. Franchement, quand je vous dis très bien accueil, je sais de quoi je parle. Ouais. Je suis fils d'émigrés en France, Ouais. donc je sais de quoi je parle. Ouais. Très bel accueil, très chaleureux. J'étais étonné des Marocains. Ouais. Très 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 bel accueil. Ouais. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu croises un autre marcheur nordique? Est-ce que tu lui conseilles, qu'est-ce que tu vas lui dire de ce voyage en marche nordique? À faire? Qu'est-ce qui...
à faire, mais avoir un minimum quand même, quoi. Je veux dire, on vient pas dans le désert. Comme ça. Comme ça, il faut se préparer mentalement, surtout mentalement, parce que Ouais. c'est dans la marche nordique, et quel que soit les disciplines sportives, s'il n'y a pas de mental, c'est pas la peine de se lancer. Et je parle en connaissance de cause. Ma femme, qui est très 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 compliquée sportivement, et ben, elle a explosé. Ouais. De joie, elle est très contente de ce qu'elle a fait, quoi. Ouais. C'était super. Ouais, c'était super, ouais. Bah Elle, écoute. elle a vraiment dépassé plus Ouais. que ses limites. Ouais. Ouais. Et t'es fier de ça? Oh, plus que fier. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Super. Bah écoute Abdel, je crois qu'on va clôturer comme ça parce que ça en dit long ce que tu viens de dire et merci de tout le cœur que tu as mis dans cette marche et j'ai été très 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 content de partager ce moment à tes côtés. Moi aussi. Et il n'y a pas que la marche. Il y a les petits rencontres du soir autour du repas, autour du barbecue. Et franchement, si vous venez pas que pour la marche. Il y a tout ce qui va autour derrière. Ça vaut le coup. Super. Merci Abdel et puis à très bientôt. À très bientôt, David. Ouais, à très bientôt dans le Nord. Hein. Je crois Ouais, que. Hein Petit Belou, tu vas Ah venir, un truc des mineurs. ah bah ouais, je viendrai voir Au un club, peu. c'est une Ouais, fois ouais. par an, Ouais. Je viendrai vous voir. ouais. D'accord. Ok. Hein à Merci bientôt. toi, David. Merci Abdel. Allez. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Sous le soleil du Maroc, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu vas... Quelles sont les 3 choses que tu vas garder de ce voyage, Karine? Bah, tout d'abord les paysages. Les paysages? Le changement justement de paysage sur peu de distance en fait. Ouais. Le dépassement de soi. Ouais. Monter la colline. La dune. Ouais. La grande dune. La grande, très grande dune. Ouais. Et aussi l'entente, enfin l'amitié, l'entente, Ouais. l'entraide Ouais. entre nous tous. Ouais. Parce qu'on m'a attendu beaucoup, on m'a beaucoup aidé. T'es une marcheuse nordique depuis combien de temps, Karine? Je fais de la marche nordique depuis 5 ans. 5 ans. Et au club par chez toi? Au club à Billy-Berclos. À Billy-Berclos. Et du coup, tu marches à peu près combien de fois par semaine? Je marche entre 2 et 3 fois par semaine. 2 et 3 fois par semaine. Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure d'itinérance comme ça? On a fait 100 km en marche nordique. Tu t'étais préparé déjà? Quelle vision tu te faisais avant de partir de ce voyage? Alors, je ne m'étais pas du tout préparée. Ouais. Notre coach de marche nordique justement du club nous a proposé cette aventure et Ouais. puis on s'est lancé parce qu'on s'est dit si on le fait pas là, on le fera jamais. D'accord. Ok. Et donc là, du coup, maintenant, on a parcouru tout ce parcours. C'est quoi là aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais à un futur marcheur nordique qui viendrait au Maroc? Qu'il faut vraiment tenter l'aventure parce que c'est exceptionnel et on n'aura peut-être pas l'occasion de le refaire. Ouais. Et ça ramène plein de souvenirs. On va en garder plein de choses, plein de bons souvenirs. Ouais. Le sable, qu'est-ce que tu en as pensé? Ces sensations de marche dans le sable aujourd'hui? On a fait 10 km dans les dunes, gravi une énorme dune. Qu'est-ce que tu as ressenti en marchant? Alors, c'était pas évident, Ouais. mais une super sensation, des super paysages au milieu de nulle part, du sable Ouais. voilà, À perte de à vue. perte de vue. Franchement, c'était top. Ouais. Parce que donc vous êtes dans le nord de la France, vous avez quand même l'habitude de marcher de temps en temps sur les bords de mer et tout ça, mais est-ce que c'est le même type de déplacement? Est-ce que c'est le même type je dirais, de ressenti au niveau de la marche nordique? Pas du tout, parce que même si le sol reste le même, ça reste du sable, Ouais. l'environnement est complètement différent. Ouais. Ouais. Les températures sont différentes, Ouais. l'environnement, les paysages sont complètement différents. Ouais. Et cette rencontre avec les Berbères, avec nos amis de la caravane, c'est quoi qui va te marquer, ou que tu vas ramener en toi là, dans ton cœur? Leur gentillesse, leur accueil, Ouais. d'abord, leur courage, Leur courage. parce qu'ils n'arrêtent jamais. Ouais. Ils étaient Nous, tout le temps là? Nous, on rentre, on est pratiquement épuisés à tous s'asseoir, et puis eux, ils enchaînent sur leur journée, le repas, enfin, ils n'arrêtent jamais. Ouais. Moi, c'est vrai que ça m'a Ouais. épaté. Ouais. Et puis t'as vu les repas? Et des super repas, hein. Enfin, Ouais. on fait pas
ça tous les jours chez nous. Hein. Non, en tout cas bien adapté. Enfin, je veux dire, on a toujours eu les bonnes choses, des produits frais, tout ça, pour nous accompagner dans notre effort. Et c'était génial ça. Hein. Ouais, c'est même surprenant qu'ils arrivent à nous faire tout ça tout en étant toujours itinérants. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que cette itinérance et puis ce rythme avec nos dromadaires là, c'était chouette. Hein. C'était chouette. Hein, de marcher avec eux comme ça dans le rythme, sous ce périple là où ils nous emmenaient, qui était assez fou. Bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux dire encore une chose que tu aimerais rajouter? Bah, si vous avez envie de découvrir le Maroc, n'hésitez pas. Ouais, Voilà. jamais on prend le bagage déjà. Voilà. Ouais. Je te remercie grandement, Karine, ça a été un plaisir de t'accompagner. J'ai beaucoup apprécié tout ce chemin et tout ton périple là et tout ce que tu as mis dedans, quoi. Ouais, franchement, je trouve que tu as fait un beau chemin. Ouais. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut Christophe, comment tu vas après cette belle journée dans le désert sud marocain? Bah, salut David, écoute, je vais très bien. Bon, Ouais. après, pour moi, c'était une première expérience nordique, Ouais. mais dans le désert en plus, voilà, enfin, au Maroc, quoi. Première fois que j'y viens aussi au Maroc, Ouais. donc c'était bien. Franchement, c'était parce que là, ça se termine, quoi. Ouais. Et costaud quand même, parce que moi qui suis à la base, je fais du vélo. Bah oui, Beaucoup de vélo. Mais la marche nordique, c'était pas trop mon truc. Et Ouais. puis là, j'ai découvert parce que je me suis inscrit là-dessus. Et Ouais. c'est une belle aventure à faire et à vivre et à continuer aussi parce que une fois que tu y as goûté, je pense que le plaisir il viendra au fur et à mesure, quoi. Ouais. Après, là, j'ai attaqué tout de suite le Maroc Ouais. avec le désert, ce qui est peut-être pas la chose à faire tout de suite. Mais bon, voilà, j'ai attaqué. Après, c'est bien d'avoir un côté cardio, je veux dire, comme j'ai fait avec le vélo, parce que ça t'aide beaucoup et d'être quand même un peu sportif, quoi. Ouais. Parce que c'est costaud quand même. Et sur le sable, c'est pas évident, il faut savoir marcher. Et être accompagné aussi de quelqu'un comme toi. Parce que il y a des gestes, il y a des tout. Alors, je sais que je suis un mauvais élève là-dessus, parce que j'apprends un peu des fois à ma façon aussi. Et mais voilà, j'apprends quand même à écouter, parce que c'est important aussi de savoir écouter et puis regarder un peu. Mais bon, voilà. Donc la température aussi, ça fait beaucoup, surtout là sur les derniers jours dans le désert. Là, c'est bien de partir le matin pour revenir tôt l'après-midi, quoi, parce que ça tape bien. Et le soleil est bien. Il chauffe, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu vas retenir, les 3 choses que tu aurais envie de retenir, de garder vraiment quand tu vas rentrer chez toi, là, de cette itinérance en compagnie de tout ce qui s'est toute passé dans l'équipe, l'ensemble là, de tu toute vois, l'équipe. ouais, de toute l'équipe. Alors, ce que j'ai- Les 3 choses un peu fortes Les plus fortes pour moi, c'est pour surtout toi. le soir quand on se retrouvait tous autour du repas Ouais, et au coin d'un feu, à être ensemble. Voilà l'aventure qu'on a fait, je veux dire la marche qu'on a fait dans la journée, on l'a partagée, on l'échange encore le soir, on en discute, on en parle. Ça réchauffe les cœurs, quoi. Ouais. C'est le mot, quoi. Ça Ouais. réchauffe les cœurs et puis on partage autour en plus avec les Berbères, quoi. Ouais. Donc ce qui est bien, quoi, parce Ouais. que c'est un mélange, une mixité de tout, quoi, un peu Ouais. au fin fond du Maroc, hein, parce que Ah c'est ouais. dans le sud quand même qu'on est. Ouais. Et ça, et puis là, sur les 2 derniers jours, quand même, le désert que je retiens beaucoup, qui Ah était ouais. fort quand même, parce que marcher sur le sable, moi je connais la plage, voilà, Oui. le sable de plage où on fait les petits châteaux de sable, quoi. Mais là, c'est vraiment le vrai sable, quoi. Tu Ouais. t'enfonces bien. Le sport d'hiver, c'est la neige, mais là, c'est le sable. Il faut être équipé, il faut avoir des bonnes chaussures, parce que bon, je me suis chopé quand même des Ouais. ampoules. Ouais. Et puis un doigt de pied qui est un peu amoché Ouais. suite à ça, parce que j'avais pas des chaussures vraiment très adaptées, quoi. Ouais. Donc il faut quand même bien s'équiper et savoir s'orienter avec des gens qui connaissent déjà un peu, quoi. Ouais. Voilà. Bah écoute Christophe, franchement, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que voilà, un petit clin d'œil, Alors le petit clin d'œil que je Ouais. peux rajouter, c'est
Je pense que ça s'est entendu. J'ai l'accent alsacien, je viens Ouais. de l'Est, donc il fait un peu plus froid là-bas. Ouais. Et donc là, quand je vais rentrer, ça va être le choc thermique. Voilà quoi. Ouais. Voilà, c'est ça que je pourrais dire comme petit clin d'œil. Écoute, je te remercie de ce Voilà. clin d'œil et je te souhaite un bon retour. En tout cas, un grand merci. Moi, j'ai Merci. été très Merci à content toi, de te David. rencontrer, Christophe, Merci à et toi. de partager cette Ce moment. itinérance, cette aventure. D'accord. Merci David, à toi aussi. Alors, bonjour Corinne. Bonjour David. Alors Corinne, là, on est à l'ombre d'une tente. Hein, on est dans pas très loin, on s'est un petit peu éloigné du camp. On est dans le désert et ça fait plusieurs jours qu'on marche en marche nordique. Corinne, les 3 choses que tu vas retenir de cette itinérance là, de cette aventure en marche nordique? J'ai envie de dire la liberté, l'imprégnation de l'environnement, parce que ça j'ai peut-être du mal à le faire, et un petit peu de lâcher prise. Lâcher prise. Et je vais rajouter peut-être la meilleure connaissance de moi-même. D'accord. Et du coup, là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là? Alors j'avais vraiment envie de savoir de quoi j'étais capable, Mmh. et puis vraiment accepter les choses que je ne suis pas capable de faire. En D'accord. fait, c'est les 2 choses en fait. Accepter ça aussi. C'est se dépasser aussi d'une autre manière en fait. Ouais. Accepter ses limites et Mm. pas vouloir que les dépasser. Pour moi, je pense que c'est important. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui, tu es une marcheuse nordique régulière? Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi en termes de marche nordique et puis de rencontres, justement d'imprégnation, etc. Est-ce que cette marche, ce rythme t'a aidé? Ah oui, j'ai l'impression d'être un petit peu en paix. Pas avec les autres, mais avec moi-même surtout. Ouais, c'est ça que ça m'a appris, je pense. Et plus que ce que je croyais. D'accord. Et m'imprégner de l'environnement, je l'ai déjà quand je marche parce que j'adore m'imprégner de la nature. Mhm. Mais à ce point-là, les émotions que j'ai eues en marchant, avoir envie de pleurer parfois, tellement c'est beau et tellement on est submergé, je pense on s'est approprié aussi tout ça. Et ça, c'est peut-être une petite force supplémentaire pour après. C'est ça que tu vas ramener aussi oui. dans ton bagage? Ouais. Ouais. Et puis la communion avec les autres, ça je l'ai facilement, mais encore plus, et ça j'adore ça. J'étais venue pour rencontrer des gens, pour vivre avec eux la même aventure et pouvoir la partager encore longtemps après. D'accord. Ça j'adore. Et ça c'est pour toi, ça y est, Oui. on est là-dedans. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, et en paix, bien zen, alors que je le suis pas du tout, enfin beaucoup moins. Mais là bien. Ah ouais, je suis imprégnée, je suis calme, bien. J'ai envie que ça dure. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre avec notre équipe, nos amis berbères? Qu'est-ce qui s'est passé là nous, notre rapport, eux, ils ont le rythme, tu vois, du nomadisme. Et là, nous, on marche nordique, on marche à leur côté. Qu'est-ce que tu as... Quel est un petit peu l'échange qui s'est passé un peu avec cette belle équipe? Je pense que le mot échange, il résume tout en fait. On a vraiment échangé, on s'est découvert, on a partagé, on était un petit peu en communion. Il y avait de l'émotion, tellement ils nous ont donné, je trouve, à partager. On avait envie de donner autant. Alors j'espère qu'on a réussi à le faire. Et vraiment avec tous les âges différents qu'on a rencontrés, des gens un petit peu plus âgés, des petits jeunes. Je trouve que c'était... Ah ouais, ce mot... On est paisible, on a vraiment beaucoup partagé, je trouve. Vraiment énormément. Ouais. Et le dromadaire, du coup, le rapport à cet animal aussi qui était présent à nos côtés, qu'est-ce que ça t'a... Quelle sensation ça t'a donné de marcher comme ça aux côtés de cet animal qu'on connaît pas en fait finalement? Ouais, le respect de la vie dure qu'ils peuvent avoir, mais en même temps, je les envie aussi des fois d'avoir une vie peut-être simple, c'est peut-être pas le mot, hein, mais moins compliquée que nous, à se créer trop de besoins comme on peut faire dans nos sociétés. Ils n'ont peut-être pas le choix, hein, certainement, mais je pense qu'ils assument très bien ce qu'ils font et comment ils le font. Et le sourire. Alors là, le sourire de tout le monde, tout le temps, c'est incroyable. Et ils ont aimé donner. Incroyable. Ça, c'est aussi le résultant d'une bonne sortie de marche nordique quand on sourit. Hein. Ouais. Hein?
Oh non, vraiment, je suis aux anges. Vraiment, belle découverte, incroyable, à refaire. Alors, si tu croises dans les prochains jours des marcheurs nordiques, tu partageras, qu'est-ce que tu, comme ça, un mot qui te vient? Le mot paisible, simplicité. Tu vois, j'ai du mal à donner un seul mot. La simplicité, pour moi, c'est important parce que c'est l'essentiel, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être ça. pas le beau mot, mais c'est Non, non. l'essentiel. L'essentiel, alors. L'essentiel. L'essentiel. Ouais. Ok, super. Corinne, je te remercie beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de marcher à tes côtés et puis de partager cette fluidité, cette itinérance à travers le sud marocain. Et puis, je te dis Inch'Allah. Oui, merci beaucoup, David. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, Corinne. Première fois vraiment que je fais. Attends, Idir. Bonjour. Bonjour, pardon. Bonjour, Idir. Écoute, Idir, tu es le guide, tu nous as accompagnés avec toute ton équipe. D'ailleurs, il faudra que tu nous dises un petit mot sur ton équipe. Idir, toi, tu es guide berbère. Ouais, berbère. Hein, et là, tu as accompagné un groupe de marcheurs nordiques. Ouais. C'était la première fois? Ouais, c'est la première fois vraiment que je vais accompagner un groupe de nordiques. Ouais. Vraiment, je trouvais un peu différent de la marche qu'on a fait. Ouais. Mais je trouvais vraiment c'est bien aussi, pourquoi pas des autres gens qui sont intéressés pour les faits nordiques dans le désert. Vraiment, je l'ai dit, soyez bienvenue à tout le monde qui vient. Ouais. C'est un parcours vraiment différent, varié. Il y a des montagnes, des plats, des dunes. Pourquoi pas, vous nous visitez ici, soyez bienvenue toujours vraiment à tout le monde. Écoute, tu as beaucoup mis de cœur avec ton équipe dans notre accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe? Là, il y avait combien de dromadaires? Qu'est-ce que tu as pendant tous ces jours-là? Vraiment, il y avait beaucoup de matériel. Vraiment, nous, on a rien à changer comme la marche normale et marche nordique. Okay. On a ramené toujours le dromadaire comme ça, sauf le dromadaire qui est un peu différent du rythme parce que le rythme de la marche de nordique, c'est différent un peu. Alors, c'est ça on a partagé l'étape pour aller direct pour bivouac. Alors, nous, on s'occupe le jour marcheur, on a fait la grande tour, on arrive jusqu'à le soir. Et le groupe, vraiment, il est très content aussi pour ça. C'est la première fois qu'il va voir ce travail nouvel. De ici, vraiment, on a aimé cette fois avec vous. Vraiment, on a rien bien pour les gens. On visite, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce groupe-là? Ce groupe-là, vraiment, moi, je suis très bien avec le groupe. Sauf je peur un peu parce que la marche de nordique est toujours elle marche dans les plats. Mais dans l'étape que je fais aujourd'hui spéciale dans le dune, et j'ai peur pour les gens, mais vraiment ça continue bien, ça s'est bien passé, ça t'a plu, c'est bien passé. T'as vu, on marche bien dans le sable avec nos bâtons. Je viens marcher et ça marche aussi vraiment, ça marche avec le bateau dans le sable, pourquoi pas. Parce qu'il y a des gens qui peur. Est-ce que difficile la marche dans le sable, mais s'il y a une technique pour toujours on cherche un endroit que le sable est très dur, c'est facile pour la marche. Eh ben écoute, Idir, je te remercie beaucoup. Merci à toute ton équipe. Là, avec grand plaisir, David. Le groupe aussi, vraiment, on est très content pour ça. Et ça ne sera pas à la dernière fois, Inch'Allah. Abdul. Alhamdulillah. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et avec tout ton cœur. Moi aussi, vraiment, avec grand corps. Et soyez bienvenue toujours, vraiment, David. Super. Eh ben allez, c'est parti. Merci, Idir.
Bonjour Elodie. Alors Elodie, toi tu es la directrice de l'agence Anter Berbère qui est à l'origine de cette itinérance donc en plein cœur ici du Maroc, du sud marocain. Est-ce que tu peux nous parler, Elodie, un petit peu de l'origine de ton agence et de pourquoi aujourd'hui tu fais ce type de voyage? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'anime dans ce type de moment qu'on a vécu ensemble là, tous ensemble avec la caravane, avec nos amis berbères, les marcheurs nordiques? Bonjour à tous, merci David pour cette question. Alors elle est très large. Ouais. En fait, alors je vais commencer déjà par ma rencontre avec le Maroc. Mmh. En 2004, je suis venue pour la première fois, j'étais bénévole sur une course bien connue qui s'appelle le Marathon des Sables. J'ai complètement flashé sur le Maroc, à tel point que j'ai mis quelques semaines à m'en remettre quand je suis revenue en France. Je me suis dit que quelque chose s'était passé et effectivement, je pense que ça a été le cas. Ensuite, je suis revenue sur le Marathon des Sables à plusieurs titres, toujours en tant que bénévole pendant 6 ans en tout, et puis également en tant que concurrente. Pour moi, ça a été la découverte de ces magnifiques paysages. J'avais aussi un petit peu l'âme d'une compétitrice, hein, donc on se prête au jeu. Quand on a un dossard sur le ventre, forcément on essaye d'aller jusqu'au bout. Je l'ai fait 4 fois, voilà. Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai déjà rencontré l'amour de ma vie, je crois, tout simplement. Aziz, qui est berbère. Mmh. Et on partage cet amour pour le Maroc, hein, tout simplement. Lui est trailer. Moi, maintenant, j'ai tourné un petit peu la page du trail et j'ai décidé de faire découvrir ce magnifique pays. Donc, j'ai lancé une agence uniquement sur le Maroc et essentiellement sur le sud Maroc. Et l'idée, c'est de faire découvrir ces magnifiques paysages, d'avoir aussi un vrai contact avec la population. Voilà, donc c'est vraiment des séjours, j'ai envie de dire sur mesure, parce que en fonction des groupes, je suis en capacité de m'adapter, en fonction des niveaux. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le peuple berbère et essentiellement le sud Maroc. Et là, on est parti avec un groupe, on était dans ce sud marocain. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette belle itinérance qu'on a eue avec ce groupe? Alors moi, j'ai envie de dire déjà l'harmonie du groupe. En fait, c'est jamais gagné quand on a un groupe. Mais globalement, je pense que ce qui nous réunit, et je pense que ce qui réunira de toute façon les groupes qui viendront au Maroc, c'est notamment sur des projets de marche nordique, c'est la pratique de la marche nordique. Et puis ensuite, l'envie de découvrir, l'envie de découvrir le pays, l'envie de découvrir la population. On vit au rythme des nomades, on fait des bivouacs itinérants, nos bagages sont portés par les dromadaires. Voilà, on utilise en fait ce qui fait la vie des nomades ici. Pendant ces quelques jours, on a rencontré des nomades qui géraient leurs troupeaux. Moi, j'ai toujours une petite pensée pour Redouane, ce gamin là de 8 ans qui partait avec son sac à dos pour la journée, son pique-nique dans le sac. Et voilà, qui guide un troupeau de 50 chèvres. Voilà, c'était juste formidable. Moi, c'est des moments comme ça que j'ai envie de faire vivre aux gens. Voilà, tout simplement, je crois que l'idée, c'est de partager tout ce qui se passe ici. Ouais. Donc du coup, on peut retrouver tes séjours sur le site Anter Berbère. Ouais, anterberbère.com. Et en fait, alors, j'expose, on va dire, j'ai une petite vitrine sur le site internet. Mais globalement, je suis en capacité de faire à la demande. Donc voilà, j'invite les gens qui ont envie de découvrir le Maroc à me contacter. Bien sûr. Et donc il y a des futurs séjours, il y a des futures préparations. On est en train d'enregistrer, on est en plein cœur du désert.
mais on annoncera avec les différentes communications qui seront faites les prochaines dates, en tout cas, pour voir comment on peut repartir sur cette aventure-là. Je crois, David, que de toute façon, il est clair qu'on va repartir. Ouais. Parce que je crois que l'engouement général fait que le groupe a déjà envie d'en parler autour de lui. Donc, pour moi, c'est un signe. J'ai qu'une envie de te dire qu'on va caler rapidement une date et puis on en communiquera sur le sujet très rapidement. Très vraiment. Super. Je te remercie, Elodie, en tout cas, de cette belle organisation et puis de tout le cœur que tu as mis avec toute ton équipe et je pense qu'on a vécu un grand moment. Ouais, merci à toi, David. Merci. C'était chouette. J'ai pas eu l'occasion encore de remercier tout le monde, mais je remercie le groupe qu'on a accompagné. Voilà, et puis j'ai envie de dire bienvenue en terre berbère. C'est ça. Merci pour cette très belle conclusion. À bientôt, Elodie. À bientôt, David. Soudanais, Allah, Soudanais, 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 Soudanais, Allah, Soudanais. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.